Tobia, allez. Toto, allez. Ici, on est dans un petit village du Luberon, plus exactement dans les monts de Vaucluse. On y vit la moitié de l'année parce qu'on travaille tous les deux à Paris avec Michele. Donc on a acheté cette maison en mars 2019. On a trouvé cette maison un petit peu par hasard, mais elle cochait un petit peu toutes les cases de ce qu'on cherchait. À savoir une maison plutôt d'architecte ou avec une belle personnalité, des beaux volumes, tout en ayant un cadre assez privilégié. Donc c'est une maison qui date de 1974. Les plans sont de 1972. Elle a été faite par un architecte parisien qui avait acheté le terrain pour sa situation et pour construire sa maison de vacances. C'est un couple féru d'art et très mondain qui recevait beaucoup dans cette maison. Et voilà, c'est une tradition qu'on perpétue en accueillant beaucoup de monde ici. Donc on a ici la pièce de vie qui est assez chaleureuse été comme hiver. Et sinon, après, on a beaucoup de grands classiques italiens dans la maison comme le Bambolé de Mario Bellini. On a ces chauffeuses Glassflex de Jacques Charpentier, alors ça c'est français en revanche, qu'on a retapissé avec un tissu de pierre frais qu'on aime beaucoup. Moi en fait j'ai une boutique à Saint-Ouen au marché Serpette et on est vraiment spécialisé en mobilier 20e et beaucoup d'années 70, notamment italien. Donc vous voyez tout le mobilier ici, on a malheureusement, parce que la maison était très joliment meublée, on a vu d'anciennes photos. Il y avait beaucoup d'œuvres d'art, beaucoup de mobilier que j'aurais pu garder volontiers parce que c'est vraiment ce que j'aimais, mais tout a été vendu avant qu'on achète. Donc on a essayé de recréer un esprit très 70, voilà, ce qui est parfait parce que c'est vraiment le cœur de mon métier. Bon, moi par mon métier je suis chineur et Michele est également collectionneur. Donc lui c'est plus les objets, les œuvres d'art. Notre problème c'est qu'on amasse beaucoup et après c'est de dispatcher les pièces et voilà, maintenant on essaye d'épurer un petit peu au maximum parce qu'on a une période où on était très rempli. Ça c'est intéressant aussi, alors ça c'est pour le coup c'est moderne, c'est une artiste qu'on aime beaucoup qui s'appelle Caroline Boson, qui est antiquaire à l'Île-sur-Sorgue, elle est également artiste. Et voilà, on a trouvé que cette paire convenait parfaitement dans l'entrée. Et ici on est dans le bureau de l'architecte qui partageait son temps comme nous entre Paris et la Provence. Et donc c'est une des dernières pièces qu'on a refaites. Et donc on l'a conservée en bureau parce que alors surtout Michele a besoin d'un espace bureau pour travailler. Donc là on va passer dans la deuxième partie de la maison qui est à moitié enterrée, donc assez fraîche. Une deuxième cuisine donc on vient de terminer. Et qui sert quand on est très nombreux dans la maison, avec aussi là, un mélange de pièces plus anciennes et plus modernes. Une grille en fer forgé qu'on trouvait très amusante. Et comme on est un peu entouré par la nature et que toute la faune sauvage passe dans le jardin, voilà, cette scène de chasse, voilà, on trouvait ça, c'est un petit clin d'œil à notre environnement immédiat. Ici c'est notre chambre, qui est la plus grande de la maison, qui donne sur l'extérieur. Une pièce très agréable qu'on a voulu assez sobre et épurée. En fait, cette partie, ouais, le terrain est complètement en restanque. Donc, pour créer la maison, on a creusé vraiment beaucoup dans la roche. Donc, en fait, toutes ces pièces du bas ont toute une partie qui est vraiment, on est directement dans la roche sur le sol. Et on est quasiment climatisé naturellement. Ça fait déjà 4 ans qu'on est là. Et en fait, on a vraiment pris le temps de s'installer. On n'a pas tout cassé en arrivant et pour essayer de faire un truc clé en main. Ça fait 4 ans qu'on change les meubles de place, j'en vends certains, on les remplace, voilà, c'est en évolution permanente et c'est ça qui nous plaît.